Naïma Fadel, bonjour Naïma. Bonjour. Essayiste, chargée de mission politique de la ville, à vos côtés. Bonjour ma chère Sarah Salman. Bonjour Olivier. Avocate. Célia Barotte nous accompagne également, journaliste police-justice CNews. Un autre avocat cet après-midi, Jean-Baptiste Souffron. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et un ancien directeur d'établissement scolaire, essayiste également, Albéric de Serran. Bonjour Albéric. Bonjour Olivier. La parole à vous dans un instant. Albéric de Serran, vous êtes donc ancien directeur d'établissement. Vous avez notamment écrit L'école asphyxiée, c'est aux éditions du Rocher. Vous connaissez parfaitement cet univers. Vous avez été directeur d'établissement dans des quartiers dits difficiles. Au fond, est-ce que vous l'avez vu venir, un tel scénario ? Oui. Et pour quelle raison ? Oui, parce que l'éducation est de moins en moins permise dans les établissements scolaires. D'ailleurs, on entendait encore, même sur ce plateau, certains intervenants hier qui disaient que l'école est faite pour instruire mais pas éduquer. Donc on n'a rien compris. Parce qu'il faut de l'éducation hors contexte familial. Il faut un écho éducatif par rapport aux familles. La famille donne des points fondamentaux éducatifs quand il la donne. Et quel que soit le contexte, dans le centre-ville, en banlieue ou en campagne. Là, je parle d'une manière générale. Et hors contexte familial, l'enfant va être éprouvé et va découvrir que ses parents disent des choses justes, où il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et là, il y aura un vrai dialogue. Donc oui, l'éducatif aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, a été ralenti. Et donc du coup, moi personnellement, j'ai pu en tant que chef d'établissement, d'abord d'un établissement prioritaire, un collège, où j'ai vu un accident se produire dans une dispute entre deux jeunes de 4e. Et le garçon a dérapé dans les escaliers. En réalité, il y a eu des témoins et il s'est donc cogné la tête contre un radiateur. Donc traumatisme crânien, on a eu très peur, etc. Et là, on était dans un accident, donc il y avait un traumatisme psychologique pour tout le monde, même celui qui avait provoqué. Puis après, deuxième étape, 2 ou 3 ans après, je me retrouve dans la cour de récréation en train de séparer un garçon qui s'acharne parce qu'il ne se maîtrise plus. Il ne voit plus les limites. Et il est complètement désorienté, profondément désorienté après l'acte. Il est dans un profond regret, il voit le constat, les hématomes de son camarade, il est désabusé. Aujourd'hui, Olivier, on est dans la volonté. C'est-à-dire que ces enfants, n'étant pas éduqués comme il se doit dans une école et dans la famille, ils sont entraînés et éduqués par la racaille, par des gens dangereux. Et donc, c'est une fierté avant, pendant, après, d'exécuter un acte de violence. Et c'est horrible, mais la mort peut être la plus grande des victoires. C'est absolument terrible ce que vous racontez, effectivement, Albéric de Serran, Naïma Fadel. Est-ce que c'est ce que vous observez, au fond, cette disparition de l'éducation, cette disparition du noyau familial, et donc aujourd'hui, le référent pour le jeune peut être ce délinquant, ce voyou qui va en prison, qui deal, et finalement, c'est la seule figure exemplaire chez une partie de la jeunesse aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu ce phénomène évoluer, décrit par Albéric de Serran ? Oui, exactement, mais moi je l'ai vu évoluer et petit à petit se mettre en place il y a une quarantaine d'années. D'ailleurs, quand la politique de la ville, ce dispositif a été mis en place, il a été mis en place parce qu'il y avait des dégradations dans les quartiers, il y avait de la délinquance, mais notamment la délinquance des mineurs, les trafics avaient commencé, etc. Mais pour rejoindre ce que vous avez dit, Albéric, c'est que pour moi, l'éducation nationale, elle éduque en complémentarité des parents. Et c'est les premiers éducateurs et les premiers responsables sont les parents. Oui. Si les parents ne donnent pas une base, comment peut faire l'éducation nationale ? Et dans ce cas-là aussi, l'enfant peut penser qu'elle n'est pas légitime. Moi, j'ai des familles qui me disaient, moi, je n'arrive plus à éduquer mes enfants pour rejoindre ce qui s'est installé. C'est la rue qui éduque aujourd'hui. Pour revenir à ce que disait le maire de Viry-Châtillon hier, effectivement, il faut réapprendre à punir, il faut réapprendre la notion de bien, de mal. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de « il faut mettre des caméras de surveillance en dehors des écoles », il ne dit pas « il faut plus de policiers », il dit « il faut réapprendre la notion de bien et de mal ». Ça veut dire qu'on en est là, très clairement, aujourd'hui, dans les écoles ? Non, on n'en est pas là. Ça fait déjà 20 ans qu'on entend des personnes qui disent « il faut qu'on ». Et quand on commence à mettre en pratique des choses éducatives, ça agace parce que ça a du succès. Et il y a des résistances. Les familles attendent l'éducation. Voyez, je vous ai parlé il y a quelques mois sur ce plateau en vous disant nous avons 60 à peu près %, 65% en banlieue de gens vraiment braves, de grande qualité. Moi, j'ai ouvert des écoles pas pour faire du social. J'allais chercher des pépites d'or. Voyez. Et donc, je les trouvais aisément. Et ce sont des gens qui sont intimidés,
est complètement terrifié par les menaces d'une petite quantité de dealers, je me permets de le dire, de barbus. Et nous avons des enfants qui sont complètement déstructurés. Nous en parlerons en ce qui concerne le civique. De barbus, je ne sais pas si vous pouvez présenter les choses. Non, comme ça. non, mais ça veut dire c'est les extrémistes. Moi, les musulmans, je les embrasse tous et je suis très honoré de travailler avec eux. Albéric, pour aller dans votre sens, aujourd'hui, on en a un peu parlé tout à l'heure, dans les écoles privées, vous avez de plus en plus, mais d'une manière massive, des habitants des quartiers qui mettent leurs enfants dans les écoles catholiques, parce qu'ils cherchent l'autorité, la fermeté. Albéric de Serran, je le rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, vous avez été longtemps directeur d'établissement. La question est la suivante. Est-ce que nous payons aujourd'hui une forme de laxisme qui aurait pris ses racines en mai 68? Beaucoup le font remarquer depuis ce drame. Non, c'est pas un laxisme, c'est pas quelque chose qui serait de motiver beaucoup de démagogie ou puis se laisser porter par une mode et tout. C'est une stratégie. C'est stratégique. Mais c'est pas que je le crois. C'est que au cœur des banlieues, avec une petite école toute modeste, en 3 semaines, avec une équipe qui n'est pas extraordinaire, mais qui est professionnelle. Nous nous retrouvons avec des enfants qui étaient insupportables à la maison, odieux avec leurs parents, et qui deviennent adorables. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire civilisationnel qui repose sur une civilisation judéo-chrétienne qui parle d'aimer son prochain comme soi-même, de faire la vérité, de dire la vérité, de savoir échanger le pardon. Et c'est accueilli par des familles qui viennent de part et d'autre. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai eu la joie de tenir la première école pilote d'Espérance banlieue à Montfermeil. Ouais. D'accord ? On va rappeler aux téléspectateurs, Espérance banlieue, ce sont des écoles privées dans des quartiers réputés difficiles et vous accueillez les élèves, les enfants de ce quartier. Alors qu'on se comprenne bien, il est privé parce qu'on n'a pas l'aide de l'État. Oui. On voudrait bien être même carrément public, s'il le fallait. Mais on n'a pas l'aide de l'État parce qu'on ne croit pas en cette pratique et pourtant elle porte des fruits. Moi, j'ai des élèves... Quelle pratique, très concrètement? Qu'est-ce que vous mettez en place? Nous avons par exemple 2 jeunes filles qui sont insultées de la part de mes élèves sur la rue, et c'est des jeunes filles d'un autre établissement. Le soir, avant qu'on se quitte tous, on se retrouve tous ensemble et j'ai demandé aux coupables de se lever, d'avoir le courage de se responsabiliser, de gagner en autonomie par rapport à sa faute et de venir demander pardon à ces jeunes filles. Ils se sont tous levés. Je n'ai pas eu un seul objet cassé, volé, qui n'a pas connu ses coupables. Il faut comprendre que ces 60% de la population en banlieue n'attendent qu'une chose, c'est une éducation civilisationnelle française, profondément culturelle. Ils sont venus pour ça. Ils y croient profondément, mais on les impose. J'ai vu des élèves, j'ai eu vraiment une toute petite anecdote. J'ai eu une élève qui tout d'un coup se met à porter le voile. Je lui ai dit, pourquoi vous portez le voile aujourd'hui alors que vous ne l'avez jamais porté? Et elle me dit, j'étais persuadée que vous alliez me poser la question. J'ai dit, je vais vous poser qu'une seule question. Avez-vous regardé ce week-end sur les réseaux sociaux des sites que même vos parents ne voudraient pas que vous regardiez et qui touchent une propagande islamique? Elle m'a répondu, comment avez-vous deviné, monsieur de Serran? Et cet autre élève, l'année suivante, qui se disait absolument ouverte à la civilisation, comme notre petite jeune fille qui s'est fait tabasser à Montpellier, elle était décidée de ne pas porter le voile, mais d'être une musulmane pratiquante. Eh bien, ses meilleures copines, qui avaient été profondément sensibles à porter le voile très jeune, ont fini par l'influencer. Et aujourd'hui, elle porte un voile qu'il y a 2 ans, elle ne voulait pas porter. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette problématique, c'est que tant que l'État n'aura pas compris qu'il faut réouvrir les écoles dans les campagnes qui ont été fermées, qu'il faut réouvrir des écoles humaines, c'est-à-dire vraiment des écoles qui ne dépassent pas un effectif de 150 élèves pour un collège, pas plus de 100 élèves pour un primaire. Vous vous rendez compte qu'il y a une école qu'on me décrivait hier, c'est une école, ils ont réussi à pas être trop nombreux, ils sont 310. Et c'est que la maternelle, uniquement la maternelle. On respecte mieux les poulets à louer
que les élèves en France. Comment voulez-vous que l'on puisse parler d'éducation? On a des politiques, et ça c'est pour finir, qui nous parlent de sanctions. Mais attention, la sanction ne se fait pas sans éducation, en préalable. Et en préalable, l'éducation ne se fait pas sans connaissance de l'enfant que l'on éduque. Et cette éducation et cette connaissance dépend aussi de notre engagement personnel et notre amour envers notre métier. Et aujourd'hui, tout cela est complètement considéré depuis 68, stratégiquement, comme à détruire, à anéantir. On a les résultats. Alors, Pierre Brochant, c'était assez intéressant. Ancien patron de la DGS des services secrets qui s'exprime de temps à autre dans les colonnes du Figaro. Eh bien, pour lui, faisait lien en disant nous sommes dans une société, multiculturelle, et aujourd'hui, de toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, eh bien, au fond, adopter les codes, et ne serait-ce qu'à l'école, Albéric de Serran, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que la question doit être posée sur la table aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas à l'école? Est-ce que, eh bien, finalement, c'est, comment dirais-je, il y a une jeunesse qui ne veut pas s'intégrer au modèle éducatif français? Moi, je suis très content qu'enfin, on commence à s'intéresser aux jeunes dans cette histoire. On a beaucoup d'évaluations sur le plan politique, émotionnel et tout. Moi, je suis père de famille, professeur, anciennement professeur et anciennement directeur d'établissement, aujourd'hui chargé d'éducation. Très honnêtement, quel contexte pour le monde scolaire cette année scolaire 2023-2024 ? Nos enfants viennent de recevoir leur bulletin, pour la plupart, cette semaine enfin la semaine dernière, cette semaine ou la semaine dernière, à la suite des conseils de classe. L'année scolaire a débuté avec un ministre de l'Éducation nationale qui nous donnait des espoirs. Seul espoir pour lui, le tremplin, pour être Premier ministre. Moi, je me suis fait duper. Il a fait des choses, Gabriel Attal. Écoutez, moi j'attends, dans les établissements que je connais, la pratique de ces choses. Moi, je trouve qu'il a fait des choses. Il n'y a pas encore de réunion pour le harcèlement. Il n'y a pas encore de mobilisation pour l'habit et le voile. La preuve, c'est que la petite Sarah n'avait pas de voile et on reste dans cette polémique. Vraiment, je voudrais terminer ma réflexion en vous disant que si nous nous mettons à la place de ces jeunes, nous avons eu donc en septembre des polémiques plus une volonté de se réveiller par rapport au harcèlement. Puis nous avons eu, et oui, ça fait pas 2 ans, ça fait que seulement quelques mois, Dominique Bernard qui se fait massacrer et un établissement agressé. Puis après, nous avons une succession. Là, nous avons 2 faits en même pas une semaine. 3 faits d'ailleurs. 3 faits en même pas une semaine. Et alors on va me dire, oui mais Albéric, c'est le choix des journalistes et ce n'est que des exceptions. Non. Non, ce n'est pas des exceptions. Mes enfants dans le public, lycée public d'Aumont, nous avons enterré un de leurs camarades qui a été poignardé sauvagement dans la rue à Daumont devant un magasin parce qu'il défendait un de ses camarades de l'autre côté de la rue qui se faisait tabasser pour des baskets. Et ça n'a pas touché l'actualité. Mais mes enfants, moi-même personnellement, nous sommes frappés dans l'établissement où nous laissons partir nos enfants au lycée, nous sommes frappés par le danger de nos enfants hors contexte scolaire. Sarah Salman, quel contexte? Je vous donne la parole parce que c'est quand même très fort ce que nous l'insécurité concerne les professeurs, les proviseurs, les élèves. Maintenant, et les parents. Et les parents également. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une marche blanche, une table ronde et on recommence? Ça, c'est vraiment le triptyque qu'on connaît par cœur. Ou est-ce qu'on agit? Nous avons le choix. Vraiment, la marche blanche, ce serait normal pour les parents. La table ronde, pourquoi pas? Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons l'arsenal juridique. Il est suffisamment fourni. Est-ce que nous avons peur de l'appliquer? Ou est-ce que cette fois, on décide de mettre des sanctions fermes et dissuasives? Est-ce qu'on doit se poser, Albéric de Serran, la question des pressions communautaires, notamment à l'école? Est-ce qu'elles existent? Est-ce que c'est une pression sociale? Est-ce que ce serait une pression un peu plus organisée? Est-ce que les uns et les autres, vous avez peut-être un regard sur cette situation? Fort de dernières années et de cette analyse, il y a 3 mots qui sont les mots qui qualifient et déterminent l'atmosphère dans les établissements scolaires, quels qu'ils soient, selon des degrés plus ou moins sévères. Le premier, c'est beaucoup de bruit. On fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de silence. C'est ce qui est propre à un professeur. Il a besoin de silence. Il n'a pas de silence.
depuis 20 ans, 30 ans, la discipline ne peut plus être mise en place parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et donc la discipline n'est pas comprise. Il n'y a pas la pratique par la loi du dressage civique. Donc on est désarmé. Il y a ce bruit, et ce bruit a une féroce conséquence, c'est l'intimidation. Celui qui fait le plus de bruit intimide les autres. On l'a vu dans les classes, on l'a vu dans la cour, on le voit maintenant dans des écoles, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit maintenant dans les rues, on le voit dans des quartiers, on le voit dans des villes. Puis, le deuxième point, le deuxième mot, c'est la solitude. Et la solitude engendre la peur. C'est-à-dire que c'est là où on a la phobie scolaire, on a du harcèlement, ça va s'engouffrer le harcèlement, etc. Et la solitude est quelque chose de terrible chez les professeurs dans la salle des professeurs. Samuel Paty, c'est le combat actuel. Oui. D'accord ? Et puis enfin, nous avons ce qui est terrible et qui est indissociable à tout cela, c'est la violence. Et la violence dans la maltraitance. Violence par rapport aux profs, violence par rapport aux parents, violence par rapport aux enfants. Violence par rapport à tous ceux qui sont dans le périscolaire, dans ceux qui sont même dans les cuisines, etc. Le comportement des enfants à table et l'engueulade des parents parce qu'on a grondé un enfant qui ne sait pas se tenir à table et qui a jeté la nourriture. Voilà. Donc vous voyez, tout cela contribue à quelque chose qui fait qu'à partir du moment où c'est que seulement réduit dans une petite classe ou dans un petit endroit scolaire maîtrisable et qu'on arrive à le contrôler, eh bien ça se passe bien. Mais si on ne peut pas le contrôler, ça se multiplie, ça se multiplie. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'école n'est plus un sanctuaire finalement. Et le gouvernement qui l'a assuré, Jean-Baptiste Souffron, peut-être un mot, vous vouliez réagir. Oui, sur le mot de pression, vous avez totalement raison. Et on oublie que dans le cœur de la loi de 1905, eh bien, c'est l'absence de pression dans l'exercice de sa foi religieuse ou dans l'absence d'exercice de sa foi religieuse. Or, aujourd'hui, on a complètement oublié, notamment l'article 31 de la loi de 1905, qui punit de sanctions, de prison, le fait de forcer quelqu'un à exercer une religion. Et ça fait partie de la c'est intéressant parce que cet article-là, c'est vrai qu'on l'a oublié, il est très peu connu. Effectivement. On l'a oublié, il y a des gens qui le remettent sur le sujet à chaque fois, mais c'est vraiment très important. Et le comble des combles, c'est qu'il faut savoir qu'un chef d'établissement comme un directeur de colonie, son premier mot d'ordre juridique, c'est la protection du mineur. On en est loin. Hein. Nous allons. Je t'ai interpellé parce que disait Maurice, effectivement, Albéric de Serran, qui disait remettons en place les maisons de correction. Aujourd'hui, il propose même de remettre le service militaire. Alors là, on imagine pour l'aspect cohésion sociale. La question de la maison de correction, elle doit se poser aujourd'hui, Albéric de Serran ? Pour ce que nous rencontrons, par exemple, dans les rues, les points de deal, ceux qui ne vont plus à l'école, ceux qui foutent vraiment, pas le bazar seulement, mais mettent de la violence et posent des actes de violence terribles, je pense vraiment qu'il faut une maison où le premier critère, c'est, le mot est fort, mais je pense qu'on en est là maintenant, c'est le dressage civique. Le dressage civique. Puis, il faut rétablir la vocation première de l'école, qui n'est pas que seulement une instruction, mais une instruction éducative. Ça, pour moi, ça me paraît essentiel. Et ces deux types de maisons, l'école comme cette maison qu'on peut appeler maison de correction, peu importe, je me contrefous très honnêtement du terme. Moi, je pense à l'efficacité de la pratique. Il n'y aura pas de dressage civique s'il n'y a pas de considération sur la personne humaine dans le cas dramatique dans lequel elle se trouve. Et puis, enfin, il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'accompagnement intégratif. On n'en parle pas beaucoup, mais on ne sait plus s'intégrer dans une société. Et c'est ça le point principal, c'est que les centres éducatifs fermés, en fait, aujourd'hui, ils existent. Mais on a un peu l'impression que les juges pour enfants ou les différents acteurs sont souvent des juges des mesures fictives, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la sortie d'un centre éducatif fermé, qu'est-ce qu'il fait le jeune ? Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de suivi. Pourquoi ? Parce que ce sont tous les moyens autour des centres éducatifs fermés qui manquent. Et ça, sans volonté, c'est sûr qu'on ne les verra pas. Et nous aurons l'occasion d'en débattre. Sarah Salman, un grand merci. Merci Naïma M. Fadel, merci Jean-Baptiste Souffron, merci Albéric de Serran. Je présente mes excuses auprès de votre femme parce que vous m'aviez confié que vous deviez passer l'après-midi avec elle et que vous êtes venu là, donc j'en suis responsable et je lui présente. On la salue. Merci. L'actualité continue.